Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Il y a quelques semaines, je vous partageais sur mon compte Instagram ma petite routine du matin pendant la cure de sève de bouleau. Si le sujet de la sève de bouleau vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'interview exceptionnelle que j'ai enregistrée avec Maxime Moreno, qui récolte ce précieux liquide dans le Tarn. Je vous mettrai le lien de cet épisode dans la description. Parenthèse refermée, ma routine du matin pendant cette cure de sève de bouleau était de sortir un verre de bouleau du frigo, faire quelques minutes de yoga ou étirement pendant que le verre revenait à température ambiante et alléger mes repas le soir en pratiquant par exemple une monodiète de carottes. Et j'ai été assez surprise de voir plusieurs personnes m'envoyer des messages au sujet de la monodiète. Je ne pensais vraiment pas que ça allait passionner les foules. Alors je vous ai demandé si vous souhaitiez que j'aborde ce sujet dans un épisode de podcast dédié et vous m'avez dit oui. Donc voici l'épisode pour comprendre pourquoi et comment faire une monodiète sans se tromper. Et cet épisode est finalement en lien avec mon dernier épisode en solo sur la détox de printemps. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas une inconditionnelle de la monodiète. J'en ai entendu parler plusieurs fois dans mon cursus de formation de naturopathie et pour tout vous dire, je n'avais jamais testé jusqu'à il y a quelques semaines. Alors la monodiète, c'est très simple, c'est l'idée de consommer un seul aliment sur une période donnée. On peut commencer par un repas et ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 jours. Et je vous arrête tout de suite. On ne fait pas de monodiète avec n'importe quel aliment. Pour celles et ceux qui seraient tentés de faire une monodiète de chocolat, de fromage ou de banana bread, ça n'est pas recommandé. Et on va voir d'ici quelques minutes les aliments avec lesquels on peut tester une monodiète. Alors quels sont les bienfaits d'une monodiète ? L'objectif en faisant ça, c'est de mettre le système digestif au repos. Vu qu'il n'a qu'un seul type d'aliment à digérer, la digestion est plus simple, plus rapide, demande moins d'énergie au corps, qui va pouvoir utiliser cette énergie pour faire autre chose. Parce que pour digérer un repas, ça nécessite une série d'étapes complexes et précises, à la fois mécaniques et chimiques, notamment avec la production d'enzymes pour bien digérer les protéines, les graisses, etc. Et donc plus un repas est complexe, et plus notre digestion l'est aussi. Et transformer des aliments en nutriments absorbables qui vont aller ensuite nourrir toutes les cellules de notre corps, ça nécessite de l'énergie. Donc en mangeant un seul aliment, notre corps il va économiser entre guillemets de l'énergie et cette énergie elle va pouvoir être utilisée pour faire autre chose, comme par exemple se concentrer sur notre système immunitaire ou accompagner la détox du foie. Et on a déjà parlé du foie dans l'épisode solo précédent, je vous mettrai aussi le lien en description si vous voulez en savoir plus. Donc vous l'aurez compris, on ne fait pas une monodiète pour perdre du poids, ce n'est pas le but recherché, et puis ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner dans la durée puisqu'on ne fait pas des monodiètes tous les jours, c'est vraiment quelque chose de ponctuel, et qui est intéressant je trouve lorsque l'on est dans une détox de printemps par exemple, puisque là, la démarche est vraiment globale, c'est l'idée de profiter de l'énergie de renouveau du printemps pour se détoxifier en douceur, notamment grâce à la sève de bouleau. Donc on prend sa sève de bouleau, on se remet à faire des exercices physiques doux, si on avait arrêté un petit peu pendant l'hiver, on allège son alimentation, etc. C'est une démarche globale. Je vois vraiment la monodiète comme étant intégrée dans un processus et pas quelque chose un petit peu de hors-sol, fait comme ça parce qu'on a vu que telle personne avait perdu du poids en pratiquant une monodiète. Pour moi, la monodiète, ça fait partie d'une démarche globale. Et c'est quelque chose de ponctuel aussi parce que dans la vie de tous les jours, on a évidemment besoin d'avoir une alimentation qui soit équilibrée avec des bons gras, des protéines animales et ou végétales, des fibres, des glucides à index glycémique bas de préférence, etc.
Mais cela dit, on va pas faire de carence, on va pas avoir de carence en faisant une soirée de monodiète au printemps, ne vous inquiétez pas. Alors en pratique, comment faire une monodiète ? Alors déjà, il faut choisir un aliment qui soit propice à accompagner le corps dans ses processus de détoxification. Et vous l'aurez compris, ni chocolat ni fromage ne vont être les bienvenus. Ça va plutôt être des fruits, des légumes ou des céréales comme le riz. Pour commencer, je vous conseille soit la banane, soit la pomme, soit la carotte ou le riz. Chaque aliment a ses propres caractéristiques. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre de Daniel Kiefer, qui est le créateur du Sénato, l'école où je me suis formée à la naturopathie. Il a écrit un livre qui s'appelle L'homme empoisonné. Je vous mettrai le lien également en description de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Il y a tout un chapitre dessus sur les monodiètes possibles et les différents aliments qui peuvent être utilisés. Donc pour en revenir aux aliments qu'on peut tester quand on fait une monodiète, il y a par exemple la banane qui va être intéressante pour les personnes qui ont tendance à être frileuses, anxieuses et plutôt acidifiées. La carotte qui va aider à réguler l'intestin, à se reminéraliser, à avoir une belle peau et à aider le foie aussi à se détoxifier. Ensuite, on a la pomme qui va être un dépuratif général et qui peut aider aussi en cas de rhumatisme. Et enfin, la monodiète de riz, qui est l'une des plus faciles pour commencer, grâce au côté très rassasiant et réchauffant du riz. Et si vous êtes plutôt frileux, nerveux, actif et ou acidifié, la monodiète de riz sera parfaite. Alors renseignez-vous quand même auprès de votre naturopathe pour choisir le bon aliment pour vous, pour démarrer une monodiète, parce qu'il existe évidemment des contre-indications. Une fois que vous avez choisi votre aliment, il suffit de consommer uniquement cet aliment-là sur un repas ou plusieurs. Je vous conseille déjà de démarrer sur un repas, par exemple le repas du soir. Et admettons que vous vouliez faire une monodiète de carottes, vous allez pouvoir consommer la carotte crue, cuite et coupée en rondelles ou réduite en purée, en jus, etc. L'idée c'est vraiment de consommer la carotte sans rien ajouter et sans rien consommer d'autre, pas de matière grasse, pas de sel, etc. Alors pour la petite anecdote et pour vous partager mon expérience personnelle, j'ai fait une soirée de monodiète. Alors voilà, quand je vous dis que je ne suis pas une aficionada des monodiètes, c'est pour vous dire que j'ai commencé par une soirée, et j'ai fait uniquement une soirée de monodiète de carottes il y a quelques semaines. J'ai mangé des carottes cuites au vitaliseur et découpées en rondelles, et j'ai été étonnée de voir que je suis rapidement arrivée à satiété, alors que j'aurais mangé plus si j'avais fait un repas normal, donc c'est-à-dire un repas avec plusieurs aliments. Et c'est là où je me suis rendu compte de la dimension plaisir qu'il y a dans l'alimentation de façon générale, et qui est bien sûr super importante, parce que tout simplement quand on mange un repas qui nous fait plaisir avec plusieurs aliments, on a voilà toutes ces sensations aussi au niveau gustatif qu'on va pas avoir avec une monodiète, puisque ça va être quelque chose entre guillemets de beaucoup plus fade, sans matière grasse, sans sel, avec juste le goût de l'aliment en question. Donc j'ai mangé mon petit bol de carottes cuites, sans matière grasse ni sel, et bien que j'ai fait ça uniquement sur une soirée, j'ai déjà vu des résultats au niveau du transit, donc c'est-à-dire en naturopathie ce qu'on appelle un perfect, c'est-à-dire une selle vraiment bien moulée, et même au niveau de la peau, j'ai eu l'impression d'avoir le teint un peu plus orangé, un peu plus éclatant le lendemain. Donc ça c'est assez impressionnant je dirais avec seulement une soirée de monodiète. Et voilà, le lendemain j'ai repris une alimentation normale au petit déjeuner, mais ça m'a donné envie de refaire une soirée de monodiète de temps en temps, lorsque j'en sentirais le besoin. L'idée c'est pas de faire ça toutes les semaines, mais vraiment, voilà, quand on en sent le besoin, peut-être à des périodes un peu plus propices comme l'automne ou le printemps, au changement de saison, peut-être refaire ça de temps en temps. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Pour récapituler, si vous voulez tester la monodiète pour mettre votre digestif au repos, choisissez un aliment qui vous correspond et pour lequel vous n'avez pas de contre-indication. Et puis, commencez déjà par tester sur un repas avant de vous lancer dans une monodiète de 2 jours par exemple. Je trouve que c'est important d'y aller en douceur, en tout cas c'est mon approche. Je préfère commencer en douceur et tranquillement plutôt que de brusquer le corps sur 2-3 jours de monodiète.
J'espère que cet épisode que vous m'aviez réclamé vous aura un peu éclairé sur cette pratique de la monodiète. Si vous avez des questions ou des réactions, je vous invite à me contacter sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel avec des invités qui sont à la fois éleveurs, agriculteurs et restaurateurs que je suis allée rencontrer en Ariège. Cela promet de beaux échanges. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.